Hein, t'écoutes quoi? Oh, du classique. Ah. Il y a un truc que tu me recommanderais Oh en bah la particulier? playlist du GP Explorer euh, avec Adèle Castillon. Ah, ok, Hmm. je connais pas. Cool. Bon. Est-ce que tu vas bien? Écoute, ça va. Ça va. Je tiens le coup. N'en déplaise à tu sais qui. Tous ces moutons sagement vaccinés. Allez. Je reviens d'une gigue pas possible là. Paris 19e tout bonnement hier. Une sacrée déglingue. Hein. Comme on n'en fait plus. Écoute, il y avait Christophe Mahé qui était là. Christophe, il y avait Castaner, tout bonnement, avec qui je suis pas mal pote. Et puis il y avait Christophe, le chanteur. D'ailleurs, j'ai appris que j'avais des origines. Je t'ai dit ou pas? Du côté de ma mère, je suis breton. Et du côté de mon père, je suis dépressif. Ouais, ça m'a transporté. Laisse-moi deviner. T'as un petit côté philosophe, non? Non, bah, j'ai lu Spinoza, moi, quoi, à 15 ans, peut-être. Euh, mais pas parce que je voulais briller particulièrement, hein, d'ailleurs, c'est plus parce que j'avais faim de sens, quoi. Voilà. Et, euh, et je te le dis comme ça, j'ai toujours pas digéré, en fait. Tu réfléchis beaucoup. Bah, penser, penser si c'est pas réfléchir. C'est- ouais, moi, enfin, réfléchir, c'est plutôt, parce que oui, je pense beaucoup, mais je crois que je réfléchis beaucoup plus. Enfin, je le vois déjà à l'état de mes draps, quoi. L'état de tes draps. Oui, C'est-à-dire. en fait, pour moi, réfléchir, c'est une transpiration du cerveau, quoi. Hein. Et, euh, et ben, je transpire pas mal la nuit, ouais, surtout, d'ailleurs. Ce qui est un problème aussi. Tu trouves que la société va mal? Oh, le, le problème de notre société, c'est qu'elle a remplacé la foi par la fibre, quoi. C'est- Moi, les gens, ils disent que je suis trop sombre, mais c'est pas vrai. Enfin, je suis éclairé, mais de l'intérieur, quoi. Ouais, c'est un peu comme un frigo. Et puis d'ailleurs, enfin, je sais pas toi, mais moi, ça me fait tout le temps ça. Quand je referme la porte de mon frigo, je sais jamais si la lumière s'est bien éteinte ou si le cadavre de mon chat est encore à l'intérieur. Et politiquement, tu te situerais où en ce moment? Je suis un électron libre. J'ai, moi, la politique, ça va, ça vient, quoi, dans ma vie. J'aurais tendance à dire bah, en fait, quand je baise, euh, je suis obligé d'être politisé, quoi. Parce que je me dis euh, il faudrait surtout pas que je baise comme Hitler. Voilà. Qui, euh, qui avait quand même pas mal de maux de ventre. Donc, ce qui est jamais bon, quoi, pour le lâcher prise seulement. Hein. Euh, voilà. Puis alors, si j'étais une femme, non, je serais obnubilé, quoi, par mes performances. Et donc, pour savoir quel bord je me situe, est-ce que, tu vois, je suis plutôt clitoridienne, interne, enfin, c'est des questions que, enfin, voilà,
J'ai pas encore trouvé ma prostate, donc on va attendre pour mon bord, quoi, pour définir ça. Pour moi, c'est un truc qu'on définit à la fin de sa vie. Voilà. C'est pas nous qui le disions, c'est quelqu'un d'autre, un regard extérieur. Peut-être à la morgue, par exemple. Enfin, moi, si en tout cas on pouvait définir, si on pouvait me définir politiquement, j'aimerais que ce soit pas moi qui le fasse, mais que ce soit directement à la morgue. Voilà. Un proche, par exemple, je sais pas, n'importe. Je m'en fous, je m'en branle. Non, tant que c'est pas moi qui le définit, quoi. Je comprends. Moi aussi, je suis un peu perdu depuis que les jeunes avec Jean-Louis Borloo, c'est terminé, quoi. Avec Jean-Louis, on avait quand même essayé de d'étendre le plus possible l'âge légal pour être adhérent à l'association, mais à un moment donné, il faut bien passer le flambeau. Mais toi, Macron, tu le connais personnellement? Ouais, ben, Emmanuel, c'est une notoriété, enfin, tu le sais sans doute, mais écoute, il a pris son chemin, j'ai pris le mien, mais voilà, moi, je le recroise, sida ou pas sida, je lui fais la bise, voilà, ça reste le président de la République, quoi, donc... Et il me semble que tu en as d'ailleurs fait une musique de ta relation avec le président. Est-ce que tu acceptes qu'on la passe tout de suite? Ouais. Vive le président Macron, il m'a rendu mon érection. Non mais ok, très bien. Top, on stop avec ça. On peut pas. Non, très bien, génial. Top, hein. La musique. Non, on va passer à la prochaine question. Juste par exemple, qu'est-ce que ça fait vraiment, toi qui te définis souvent comme l'ami du pouvoir? Par exemple, avec qui est-ce que tu as déjeuné ce midi? Un très bon ami à moi qui partage sa vie entre le X, voilà, et la fonction de ministre délégué aux ruralités, voilà, donc Michel Fournier, comme il veut qu'on l'appelle. Michel, je suis désolé, je me ferai jamais à ce surnom. Michel, comme il veut donc qu'on le surnomme, je l'embrasse d'ailleurs parce qu'on a passé on a fait le tour du tout Paris ensemble, enfin du tout Voivre, là où il est maire, cette petite commune. Tu révélerais son nom de scène? Boulette la Magnifique, Non. je te jure. Il y a 1 an et demi maintenant, tu te fais passer pour mort et tu reçois, à l'occasion de l'annonce de ton décès, un César d'honneur à titre posthume de la part du jury des Césars. Alors, comment ça se passe? Je crois savoir que tu étais présent, mais que tu étais grimé à ce moment-là, dans le public. Comment on vit ça? Comment est-ce qu'on fait pour la mettre en douce, surtout au jury des Césars, quoi? Non, alors, je t'explique. C'est plus compliqué que ça. En réalité, moi, faut imaginer que ce soir-là, je suis grimé en Laurent Lafitte. Voilà. Donc je suis dans les coulisses du théâtre du Châtelet à Paris. Je suis grimé en Laurent, qui m'a donné son accord préalable. C'était une année noire pour Laurent, enfin une année vide qui avait pas cartonné comme il voulait, donc il n'a pas été retenu sur le tapis rouge. Il n'a pas été invité non plus d'ailleurs, mais sans rancune, tu vois, il m'a dit au moins tu feras bonne figure là-bas. Vas-y, moi j'ai pas envie de devoir m'expliquer, nanani, nanana. Bon, je me dis, vas-y, je saute sur le filon, comme ça. Eh ben, écoute, si je dois me voir moi-même en train de me faire récompenser, j'ai tendance à dire qu'on voit que ça une fois dans sa vie, autant que ce soit en Laurent Lafitte de la Comédie Française, s'il vous plaît. Donc, écoute, il me dit un truc, tu vois, il me dit, Mathias, voilà,
écoute, je suis d'accord, mais fais un truc pour moi. Aucun problème, mon Laurent, tu t'en doutes, on se connaît depuis qu'on a 14 ans, on a fait notre première fois ensemble, voilà, ça tu le savais, bon, voilà, je te le dis. Donc, mon Laurent, dis-moi, il me dit, si tu croises Stanley Kubrick, parle-lui de moi. Alors, comme un dingue, moi, hein, je me dis, évidemment, en plus, t'imagines, enfin moi Stanley, je veux dire, on est amis, on est proches, j'ai aucun problème à l'idée de le croiser, voire même je suis grimé en Laurent, le courant va passer et je me douterais pas que j'allais le rencontrer ensuite dans un contexte aussi particulier, parce que du coup, je l'ai rencontré. Enfin, Laurent Lafitte l'a rencontré, parce qu'à ce moment-là... Bon, alors, j'arrive au théâtre, tu vois, déjà la soirée, elle bat son plein, alors, il y a un retard pas possible, parce que Artus, à ce moment-là, donc il venait de cartonner hein, avec son film, il savait qu'il allait pas être récompensé par l'Académie, mais qu'il fallait être invité et inviter tout le cast du film, parce que voilà, ça faisait bien, quoi. Donc en échange, il a monnayé un peu sa présence, quoi, parce qu'il pouvait pas se passer d'eux et lui, il pouvait pas se. Enfin, donc ce qu'il a fait, c'est qu'il a appelé, c'est ce qu'il a appelé son plan, une petite invite en plus. Donc il a blindé en fait le théâtre de potes à lui, ce qui a pas mal retardé la cérémonie, je dois bien le dire à ce moment-là. Mais enfin, qui on est pour juger. Donc bon, il y a tous les potes d'Artus qu'il faut placer, ça décale tout le monde. Et d'ailleurs, moi, à ce moment-là, je suis même pas dans les gradins, parce que j'essaye un peu de me mettre en retrait quand même. Tu vois, je me dis, c'est certainement ce qu'aurait fait Laurent, le connaissant, et surtout l'incarnant à ce moment-là quand même. Donc bon, je reste quand même dans ma droiture. Alors dans cette droiture, je file aux toilettes, ce que fait tout le temps Laurent avant une cérémonie. Et sur qui je tombe aux toilettes? Andy, l'acteur. Là, on a un petit truc en plus. On papote, je te laisse... Enfin, ça dure un temps fou parce que moi à ce moment-là, tu vois, je le vois, ce type très sympa au demeurant, mais en fait, je me suis rappelé d'une chose, c'est qu'en fait la sœur de Laurent, elle est HPI. Donc moi, je pouvais pas m'empêcher, tu vois, d'aller là-bas et de lui dire quoi au Andy. Alors s'ensuit une discussion, mais dans les toilettes, hein, dans les toilettes du théâtre du Châtelet. Bon, après, le temps s'écoule. Il me dit quand même, bon, tu vois, il est quand même handicapé, donc il me dit, excuse-moi, je peux te demander un service et tout. Moi, très sympa, j'accepte. J'ai vu la droiture du bonhomme quand même, donc pas de souci. Écoute, Andy, il me dit, bon, moi, tu sais, c'est compliqué. Bon, je te passe les détails. Me voilà en train de lui la tenir aux toilettes quand il fait ses affaires. Qui je vois à ce moment-là rentrer dans mon angle mort, dans les toilettes, Stanley Kubrick. Lui-même, je te jure. Donc moi, je suis là, ni une ni deux, je lâche en fait la quine de Andy, d'un petit truc en plus. Je vois Stanley, je m'affole, tu vois, parce que j'oublie même que je suis Et je lui dis, je me dis, je vais briser la glace. Hey, Stanley. Okay, so you had to know that I am not Laurent Lafitte and I was not jacking off the dick, the little dick of Andy from One More Little Thing. On va peut-être s'arrêter là. Énorme. Est-ce que t'as peur de la mort? Bah, ce dont j'ai peur avec la mort... c'est pas l'acte en soi, quoi. C'est plutôt le fait qu'elle arrive et qu'elle soit sponsorisée. Voilà. Parce que, enfin, je veux dire, on aura quoi, des expériences de mort imminente, crédit agricole? Enfin non, ça fait pas sens, quoi. C'est débile. Et puis même le prêtre, il sera là, il fera son truc et tout. Il dira Jean-Pierre. Un homme formidable qui nous quitte avec le soutien de Blablacar. Enfin non, c'est pas... Moi je veux pas vivre dans ce monde-là, quoi. Et dis-moi, tu lis quoi en ce moment? Tout le dossier Epstein. Ouais. En fait, c'est comme quand t'as une photo de groupe,
tu vois. Le premier réflexe que t'as tout le temps, c'est de toujours zoomer pour voir ta tête. Bah là, c'est pareil. J'arrête pas d'essayer de retrouver mon nom dans la liste. Tu veux dire dans la liste des victimes ou des agresseurs? Les deux. Les deux, tu sais. Moi, j'ai un énorme syndrome de Stockholm, de toute façon. Donc, de toute façon, moi, tous les syndromes des pays frugaux, je les ai, de manière générale, quoi. Voilà, parce que je suis social-démocrate, déjà. Donc, voilà, ça veut dire que bah, à chaque instabilité politique ou économique, bah, je deviens très très proche idéologiquement d'Himmler, quoi. Voilà. C'est ça que j'essaie de te dire. Après, pour en revenir à ma santé mentale, moi, c'est simple. Je compte m'interner volontairement dans un asile que j'aurais moi-même fondé. Ouais. Jouant à tour de rôle le médecin et le malade. Je sens que ça fourmille là-dedans. Pas mal d'études, non, derrière ça, est-ce que je crois? Oh ouais, j'ai pas arrêté. J'ai pas arrêté. Faut comprendre que enfin, j'ai accumulé une somme de savoir gigantesque, quoi. Mais j'en parle jamais, hein. Sauf à Noël, peut-être. Je suis très pudique avec ces choses-là. Je- Moi, je suis adepte d'une forme de barrière sociale, quoi, le plus possible avec les gens. Une sorte de... Bah, en fait, comme à la pharmacie, quoi, je pense que il devrait y avoir plus souvent dans la vie des lignes de confidentialité, voilà, qui nous tiennent à l'écart hein, des autres. Par exemple, au cinéma, tu vois. Moi, ça m'éviterait de devoir prendre une place pour le dernier Almodovar, alors que je veux voir Minecraft le film, voilà. Mais par convenance sociale qui est derrière moi, bah, voilà, bah Tilda Swinton, allez, ce sera Tilda quoi. Encore une fois. Alors que c'est nul, putain, c'est nul. Voilà. Mais moi, je suis persuadé que derrière tous les rôles d'hommes dépressifs au cinéma se cache Tilda Swinton. Et alors, t'as ce mal-être social même dans des contextes de séduction? Bah, moi, en contexte de séduction, de toute façon, les passions que j'affichais sur Tinder, c'était voilà, les films, la gastronomie, les randonnées. Dans la vraie vie, c'était les camels et les chips, quoi. Donc, bon, Et dis-nous, Mathias, est-ce que t'as une meuf? oh bah, je suis sapio, donc c'est pas... Non, c'est pas possible. Moi, j'aime les livres comme on aime sa sœur, quoi. Et tu t'es lancé sur YouTube? Je fais Aussi. mon truc, ouais, de mon côté. Et pourquoi? Parce que ce qui nous manquait dans le paysage audiovisuel français, c'était un ASMR de droite. Voilà. De la vraie droite. Donc, La France est une dictature socialiste. Les honnêtes Français croulent sous les charges patronales. Et le foot? Est-ce que t'en es Bah. plutôt détaché aujourd'hui? moi, ça m'a fait un choc en fait quand j'ai appris pour Michel Platini. Voilà. Parce que, alors, ça, peu de gens le savent, mais en fait, Platini vient du verbe platinir, qui signifie avoir un orgasme dans un short synthétique. Ouais, c'est le footballeur, enfin, en fait, il aurait développé ça à l'occasion de quelques coups francs bien tirés. Voilà, les lucarnes lui provoquant une sorte de petit éjaculat. Donc, de fait, on s'est tous mis à l'appeler comme ça, alors que son vrai nom, ce serait en fait Gérard Mougnon. Donc, c'est choquant. Enfin, Et t'as gardé ta passion
pour les figures locales. Ouais, oui. Bah, moi, je pense par exemple que François Pinault, il devrait, plus qu'être l'actionnaire principal du Stade Rennais, il devrait être maire de Rennes. Ouais. Et bah, non, mais c'est vrai, enfin, maire de Rennes. Et puis le premier adjoint au maire, ce serait l'entraîneur de Rennes. Et le deuxième adjoint au maire, ce serait le capitaine de Rennes. Voilà. Donc comme ça, on aurait une équipe municipale qui serait peut-être enfin à la hauteur peut-être des enjeux des Rennais. Non, parce que je sais pas, ça vous parle pas. Peut-être la politique locale, moi ça me parle. Voilà. Donc François Pinault, maire. Premier adjoint, Habib Bey. Deuxième adjoint, Valentin Rongier. Et tout ça, on fait toute la liste. Jusque Brice Samba, s'ils veulent. Je peux tous les Mais faire. t'y crois vraiment à ton plan pour Rennes? Non, mais enfin, qu'est-ce que tu crois? Je veux dire, il faut une équipe municipale prête à battre le Jarl. Et si c'est avec Warney Domary qu'il faut se battre, alors vous devez le faire, les Rennais. C'est ça que j'essaye de vous dire. Concentrez-vous. Écoute, je suis obligé de te poser cette question. C'est la semaine, dommage. Mais le 13 novembre 2015, t'étais où? Au petit Cambodge. En terrasse? Non, en voyage. Je faisais du tourisme sexuel. Mais c'est vrai que à chaque fois que j'y repense, c'est quand même mon marqueur principal pour jauger du réchauffement climatique, quand même. Parce que on dit toujours, ouais, ils ont flingué les terrasses. Putain, il y a encore 10 ans, en plein mois de novembre, on était encore à boire des coups en terrasse. C'est juste plus possible aujourd'hui. Tu dirais que t'es facile à vivre au quotidien? Oui, je baise mal. Ouais. Donc, non. Et puis, après, moi, je fais ça par conscience écologique, quoi, principalement. Bon, on est déjà assez, quoi, sur cette planète. Pourquoi encore non, je risquerais pas de jouir pour ça, pour cette planète. Elle mérite pas. Mais t'aimes les gens, quand même. Je suis pas fan d'Éric Nolot, par exemple. Après, je suis très impressionné de sa fidélité en amitié. Voilà. Mais c'est quoi le vrai bonheur pour toi? Oh, les premiers mots de mon neveu. Ouais. Bah, tu veux les écouter? Je les ai enregistrés si tu veux. Attends. Ce spectacle lamentable qui conduit aujourd'hui à ce que le PS, qui lui-même est totalement rongé par ses compromissions avec LFI, impose la pire des décisions, suspendre la réforme des retraites à... Après, moi, c'est très compliqué, les émotions. Je vis tout très fort, en fait. Donc, parce que moi, quand je coupe des oignons, je pleure pas. J'éjacule. Donc, Et t'as encore un rêve aujourd'hui? bah, pour moi, la vraie consécration, ce serait de me faire asperger de soupe par des militants écolos. Ouais. Voilà. C'est seulement à ce moment-là que je saurai quand mon travail sera devenu un véritable chef-d'œuvre. Voilà. C'est la validation artistique du 21e siècle après le non-lieu dans un procès pour agression sexuelle. Mais si j'avais les preuves sur Jack Lang, je les sortirais à la seconde! T'as dit quoi? Non, rien. T'as été invité à des commémorations, toi, pour le 13 novembre? Non. Je comprends pas pourquoi on en fait autant. Enfin, non mais c'est bon, honnêtement, c'est bon. Enfin, on a gagné 2-0. Oui, c'était l'Allemagne championne du monde, d'accord. Mais enfin, c'était un amical, quoi, au Stade de France. Oh ouais, y a pas peut-être plus important quand même. Enfin, non, je trouve que cette manie qu'on a de remuer le couteau dans la plaie. Non, mais pour un pays qui devrait être notre allié principal en Europe. Non, je trouve ça relativement déplacé, moi, tu sais. Donc,